L'actualité à Nancy et ailleurs. Aujourd'hui, on va découvrir le festival Donké qui va faire sa 18e édition. Ce sera du 27 au 29 juin entre Jarville, la Malgrange et Nancy. Pour nous en parler, nous accueillons Marielle Durupt. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans ce studio. Vous représentez notamment la compagnie La Torpille. Ce rendez-vous, il est aussi en partenariat avec la MJC Lillebonne. On va revenir un peu aux origines de ce festival Donké qui est autour de la culture africaine. Comment c'est né ? À la base, il y avait à la MJC Lillebonne, il y a toujours un cours de danse d'Afrique de l'Ouest. Et donc, à l'époque, c'était moi la prof de danse et chorégraphe sur ce projet. On avait au départ envie d'une restitution de fin d'année, de mettre, on va dire, un accent plus sur les cultures d'Afrique. Et puis Donké est né comme ça, et puis Donké a grandi, est devenu un festival. Et depuis, il y a toujours à un moment donné la restitution du travail qui était mené sur l'année dans le cadre du cours de danse à la MJC Lillebonne. Mais autour de ça, c'est en fait un événement qui maintenant a lieu sur 3 jours et donc dans 2 villes, Jarville et Nancy, avec effectivement des artistes de renommée internationale et puis des artistes du coin. Voilà, et donc le festival qui a atteint sa majorité, donc 18e édition, oui. Et donc il a dû bien grandir. Vous l'avez dit, maintenant c'est sur 3 journées, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc je vous dis, au départ, c'était juste une fin d'après-midi, soirée, et puis petit à petit, ça a grandi. Pendant les périodes du Covid, on a été en partenariat avec l'autre canal sur le site de la Méchelle. Et puis on est revenu dans nos premiers amours, dans les 2 cours de la MJC Lillebonne depuis 2022. Et voilà, et puis depuis l'année dernière, on démarre l'ouverture du festival sur Jarville. Et ce sera donc le 27 juin sur le parvis du kiosque à Jarville-la-Malgrange à partir de 17h30. Alors qu'est-ce qui va se passer ce jour-là ? Ce qui va se passer à Jarville, c'est en fait aussi à la base une envie de la ville de Jarville d'avoir une rencontre amicale avec une ville au Mali qui s'appelle Muntugula. Et donc c'était aussi mettre en valeur cette envie de rencontre. Et autour de ça, on a essayé d'axer surtout sur le Mali, sur le vendredi soir. Et donc on aura en démarrage d'après-midi un marché déjà artisanal avec plein d'associations qui vont venir présenter différents produits d'Afrique, essentiellement d'Afrique de l'Ouest, mais pas seulement. On aura aussi une buvette et une restauration africaine. Et puis on va avoir à partir de 17h30 des restitutions d'ateliers qui ont été menés dans des écoles sur Jarville. Et on aura un défilé de mode par une créatrice sénégalaise, Amivi Couture. Et puis après, on a tout un travail qui est mené par des jeunes de différents pays d'Afrique qui résident sur Nancy et qui répètent chaque semaine à la MJC à Jarville. Et ils vont donc faire une restitution de leur travail, ça s'appelle la Grinta. Et ensuite, on va faire venir, là, on va être focus sur le Mali. Après une rencontre avec une personnalité du Mali, j'en sais pas plus, parce que pour le moment, je ne peux pas vraiment clairement dire qui va venir dans les personnalités du Mali, en présence de monsieur le maire de Jarville. Et à l'issue de ce temps officiel, on aura Moriba Diabaté, qui est un griot très connu sur Bamako au Mali, et qui va venir en concert. Et aussi avec Fatim Berthier, qui est aussi une malienne de Kankaba, une vraiment malienne pure et dure, qui va venir proposer un bal afro, un bal poussière, comme on appelle ça, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur le sol et ça danse et c'est ouvert à tout public et très convivial. Et là, on n'est que le vendredi. Et on voit déjà le programme est déjà bien chargé, oui. Bien festif. Et après, le lendemain, donc le samedi, direction la MJC Lillebonne. C'est ça. Donc le lendemain, on est à la MJC Lillebonne tout le week-end avec des stages de danse et de chant sur tout le week-end. Il y a 2 artistes maliens, Fatim Berthier et Thiebile Diarra. Il y a un artiste guinéen qui s'appelle Mohamed Kouyaté. Et puis on a une chanteuse qui est une chanteuse du cru, Charlène Ploner, et qui, elle, a tout un travail autour des cultures d'Afrique et qui va proposer tout un panel de chants allant du Maghreb au Mali, enfin vraiment différents univers. Ça, c'est tout sur toutes les 2 journées de samedi et du dimanche. Et puis, à partir de la fin d'après-midi, on va avoir à nouveau le marché, la restauration et la buvette qui s'ouvrent et des restitutions en débarrage de soirée sur le samedi. Donc la restitution du cours de danse de la MJC Lillebonne avec Moro Kouyaté qui est le prof de danse actuellement. On va avoir une restitution du travail qui aurait été menée dans le stage avec Charlène Ploner toute la journée sur le stage de chant. On aura à nouveau la Grinta, l'équipe des jeunes qui viennent envoyer de l'énergie pure et dure en danse. Et puis on va avoir, on va dire, la tête d'affiche de la soirée. Le samedi, c'est Manu Sissoko. Manu Sissoko, elle a vraiment cette particularité d'être une Française, une blanche, une Toubab, qui a été pendant énormément d'années au Mali
et qui chante et danse et qui chante le bambara avec une qualité déjà de voix et une qualité de connaissance de la langue qui est impressionnante, qui impressionne tous les Maliens et pas seulement, et qui donc est très connu dans le milieu de la danse et de la percussion dans le monde, et donc qui vient présenter en concert en présentant son premier album. Donc ça, c'est le samedi soir. Et puis le lendemain, on aura une proposition plus métissée à l'issue des stages qui auront lieu toute la journée. On aura en après-midi à 17h une proposition, un duo Yatra avec deux artistes qui vont faire un travail entre des instruments traditionnels d'Afrique avec des chants aussi métissés et puis un travail plus électronique, afro-électro. Voilà, donc on le voit, il y a différents temps. Il y a des temps bien sûr tout public avec les concerts, notamment les marchés. Et des stages qui s'adressent à tout public. Oui. Il faut s'inscrire, j'imagine, bien avant. Bah, c'est mieux. On va dire que maintenant, on est dans une autre façon de fonctionner depuis quelques années. Avant, les gens s'inscrivaient longtemps à l'avance. Maintenant, c'est plutôt à la dernière minute. Alors, pour les organisateurs, c'est pas très simple. Mais en tous les cas, ce qui fait qu'il y a des gens qui viennent même le jour même pour s'inscrire. Après, il y a effectivement toutes les informations avec des horaires. C'est tout niveau. Et les profs sont suffisamment, on va dire, expérimentés dans leur pédagogie pour proposer à des personnes qui commencent comme à des personnes expérimentées un stage qui va convenir à tout le monde. Et c'est plus à tout âge, mais je pense que c'est à partir de l'adolescence qu'on peut accéder pour rentrer dans un même type d'énergie. Et pour les stages. Et puis après, il y a une ambiance tout le week-end qui fait que les gens peuvent rester manger, se reposer, et puis regarder les stages, et puis après regarder les concerts le soir. Bien entendu, 3 journées autour de la culture africaine. C'est vous qui avez lancé ce festival, le festival Donké. Qu'est-ce qui vous touche et qui vous plaît dans cette culture africaine, la musique et les danses aussi? Alors Donké, don ça veut dire danser, et ké ça veut dire, on va dire faire la danse, ça veut dire danser. Alors, moi, il y a beaucoup de gens qui me connaissent effectivement avec cette casquette de danseuse, entre guillemets, africaine, alors que je suis vosgienne. J'ai aussi cette casquette depuis 2 ans et demi, je suis directrice de la MJC de Jarville, donc c'est vrai aussi que ça a du sens pour moi d'avoir associé ce projet aussi avec la MJC de Jarville. Mais en tous les cas, c'était ma passion et mon travail pendant presque 30 ans de ma vie. Donc, je ne sais pas pourquoi je suis tombée vraiment littéralement amoureuse de cette culture et de ce travail corporel dans la danse. C'est-à-dire que la danse, à travers la danse, j'ai rencontré une culture et vraiment, je dirais, plein de particularités qui m'ont suivi tout au long de mon cheminement de vie, que ce soit personnel comme professionnel et artistique. Et c'est ce que vous transmettez quand vous apprenez aussi ces danses-là, cette musique? Alors effectivement, vous savez, souvent, quand il y a des cours un peu partout, on parle de danse africaine. En fait, danse africaine, ça veut rien dire. C'est comme si on disait danse européenne. Moi, j'étais plus dans les danses d'Afrique de l'Ouest et encore plus spécifiquement sur les danses du Mali. Et effectivement, quand je disais aux gens qu'on venait faire de la danse africaine, il y a la danse, il y a un travail technique, vraiment, conscience du corps, travail articulaire, travail d'énergie, de l'espace. Puis après, il y a une rencontre avec l'Afrique. Et il y a tout ce rapport avec des musiciens en live, parce qu'on a quand même, dans des cours de danse africaine, on a des musiciens en live, donc on peut travailler le son, la vibration, les changements de rythme, etc. Et puis d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire que je disais des fois, si vous voulez danser mieux la danse, allez en Afrique, vous allez peut-être même pas danser, vous allez manger un plat, vous allez échanger avec des gens, vous allez ressentir et sentir des odeurs, et vous allez revenir et vous allez voir, vous allez mieux danser même. Parce qu'effectivement, vous allez avoir intégré des notions vraiment profondes de la culture. On y sera un petit peu en Afrique sur ces 3 journées, vous l'avez dit. Alors la danse, il y aura aussi la nourriture, oui. Il y aura des odeurs. Ça, c'est sûr. On aura les différents plats, on aura du tiep, on aura du yassa, enfin c'est des plats. Alors là, c'est une Sénégalaise, c'est Fanta Diaby qui va gérer les repas sur les 3 jours. Donc, elle va nous proposer différents plats avec, je dis les noms, il y a des fatayas, des brochettes, il y a le yassa, il y a un peu les différents plats qu'on trouve dans tous les festivals d'Afrique, mais avec son style à elle et sa façon de présenter, parce que c'est aussi un personnage et un phénomène, et c'est très agréable quand on va chercher un plat avec une cuisinière qui est super ouverte, sympa, et voilà, c'est aussi un moment sympa. Je ne doute pas que vous ayez ouvert l'appétit déjà des auditeurs. Rendez-vous donc du 27 au 29 juin entre Jarville-la-Malgrange et la MJC Lillebonne. On peut retrouver toutes les infos de quelle manière simplement? Alors sur le Facebook de la compagnie La Torpille
qui est donc la compagnie avec la MJC Lillebonne, la MJC de Jarville, en fait les 3 qui organisent. Et puis après, on a les partenaires, on a la ville de Jarville, la ville de Nancy, le département. En tout cas, c'est sur le Facebook de la compagnie La Torpille qu'on peut retrouver les informations et aussi sur le site de la MJC Lillebonne. En un mot ou deux, pour résumer ces 3 journées, pour vous, c'est quoi ? Eh ben c'est un moment unique sur Nancy où on va rencontrer des personnes et des univers très différents qui se croisent. C'est un moment de partage joyeux et festif. Et c'est aussi une rencontre intergénérationnelle et interculturelle. Merci beaucoup, Marielle Duruc. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.